Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance des scorpions, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de novembre. Je vous invite à aller voir les guidances sentimentales que j'ai faites pour novembre-décembre dans la playlist. Je le mettrai dans la description de la vidéo si vous voulez aller les voir. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous inscrire aux soins collectifs que j'organiserai le mardi 8 novembre à 20 h. Vous donnez ce que vous voulez, c'est en don libre. Il n'y a pas besoin d'être connecté. Vous envoyez juste votre nom, prénom, date de naissance, petite photo et le lieu où vous serez au moment du soin. Votre petit don libre et puis je peux vous inscrire. Voilà. Pour ceux qui le veulent, je peux aussi vous initier aux soins énergétiques. Donc n'hésitez pas à me contacter, c'est les soins Lao Chi. Je peux le faire en visio, il n'y a pas de problème. Je l'ai fait plusieurs fois avec des personnes. Et aussi en présentiel si vous souhaitez, dans la région du Pas-de-Calais, à côté de Béthune. J'habite dans ce coin-là. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez même un soin, si vous voulez une guidance. Voilà, j'accueille aussi chez moi. Voilà. Alors, on y va. Je vais tirer 2 arcanes majeures pour voir un peu vos énergies pour les scorpions. Alors, on vous dit qu'actuellement, il y a des choses qui vont avancer. Le chariot est en route. Mais voilà, attention avec le chariot parce qu'il n'y a pas de reine. C'est votre force de conviction qui va l'aider à avancer. Donc plus vous allez être sûr de vous et savoir la direction que vous voulez prendre, et mieux ça sera. Parce que là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes un peu dans l'énergie du pendu. C'est-à-dire que vous êtes un peu en stand-by. Alors parfois, c'est bien de se mettre un peu en position pendue pour réfléchir, pour se dire, bon, je prends le temps d'eux. Mais ça peut être aussi une situation qui fait que... du coup, vous ne prenez pas de décision, vous n'osez pas avancer. Ou pour certains, c'est un peu un état de soumission, de sacrifice, de renoncement. Voilà, vous vous limitez. Voyez. Alors pour d'autres, ça peut être aussi une perte de vitalité. Vous n'êtes peut-être pas bien en ce moment au niveau physique, au niveau moral. Vous êtes plus dans fragile. Il y a peut-être aussi des échecs. Mais voilà, avec le chariot, vous pouvez avancer. Donc prenez les rênes, on va dire, avec vos pensées. C'est avec votre force, allez-y, on vous dit persévérer, avancez. Il y a des bonnes énergies qui peuvent revenir ici. On voit que vous n'étiez peut-être pas forcément bien. Vous allez reprendre confiance en vous. On me dit vous allez vaincre toutes les épreuves. Bon, ça va. On va continuer. On va faire l'oracle de la Quebrada. Donc c'est un nouvel oracle qu'on m'a offert, donc je remercie la personne. N'hésitez pas à l'acheter, il n'est pas cher et en plus on peut bien travailler avec. Franchement, cette personne, elle m'a dit que c'est vrai que les gens elle avait des bons retours, mais c'est vrai, il y a une belle connexion dans ce jeu. On a beaucoup de réponses, il est simple, il est petit, voilà. On reparle du silence. Dis donc, j'ai eu je ne sais pas combien de guidance, de signes avec le silence. Alors, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes tous dans le silence en ce moment. Alors, peut-être que vous avez besoin de rentrer en introspection pour... on vous parle là ici de transformation, vous voyez. Donc, pour certains, vous avez peut-être besoin d'être dans le silence, vous retrouvez un peu seul. Ou peut-être, dans une relation, il y a peut-être un silence. En ce moment, vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un. Ou peut-être, actuellement, vous ne parlez pas beaucoup, mais c'est pour le mieux, quoi. C'est pour une grande transformation derrière. Oui, on parle de séparation, d'accord. Il y a eu beaucoup de jalousie, on me parle d'une rencontre où il y a eu énormément de jalousie et du coup vous êtes séparés. On parle de beaucoup de disputes, mais rapidement on me dit que de toute manière vous êtes protégés. Alors pour certains vous allez peut-être suite à une séparation rencontrer quelqu'un, on me dit que c'est une rencontre où vous êtes protégés, donc c'est une rencontre divine. Et là on vous dit que c'est la chance pour vous parce que vous allez être de nouveau en paix, vous retrouvez le soleil. Et on me dit il faut lâcher prise, il va falloir lâcher prise. Cette rencontre elle va peut-être vous aider aussi à lâcher prise sur la jalousie. Alors ça peut être aussi peut-être que vous venez de vous séparer et cette personne elle revient vers vous. Voilà, vous allez vous élever ensemble. Excusez-moi, je ramasse mes cartes. Vous étiez peut-être beaucoup dans les disputes, mais là vous retrouvez la paix. Vous avancez, vous arrêtez peut-être d'être trop dans votre mélancolie. Rapidement on me dit que c'est une chance. Lâchez la jalousie aussi, on vous dit que c'est pas bon du tout pour vous ça, la jalousie. La jalousie n'amène rien de bon. Donc si vous êtes dans la jalousie, c'est que vous n'avez pas confiance en vous, vous avez une mauvaise estime de vous, donc il faut travailler à votre enfant intérieur. N'hésitez pas à travailler vos blessures. Quand on est bien avec soi-même, on s'aime assez, on n'est pas jaloux. On est bien et
on sait que notre conjoint ou notre conjointe, elle ne va pas aller voir ailleurs, ou on n'est pas jaloux s'il regarde une personne ou autre, vous voyez. Il faut être dans tout ça, là, lâcher prise. Pour certains, c'est peut-être aussi une rencontre, hein. Suite à une séparation, vous allez peut-être avoir la chance de rencontrer quelqu'un avec qui vous avez complètement lâché prise, hein. C'est peut-être ça aussi. On va les voir avec d'autres jeux, hein. On va pas s'arrêter là. Alors, je vais faire l'oracle 6e sens. Alors, on parle de l'étranger ici. Alors, pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'origine étrangère ou qui habite loin de chez vous. Ça peut être vous aussi qui allez oser sortir de votre zone de confort et aller vers l'inconnu. Ou aller partir en vacances, hein, à l'étranger. Peut-être que vous préparez des vacances. L'étranger, c'est aussi, oui, prendre des risques, hein, oser prendre des risques. Hein. Voyons l'amour, voyez. Alors, pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un aussi en faisant un voyage, hein, pourquoi pas. On parle de changement ici, vous voyez, ça va vous changer. Alors, pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'amour. Il y a un grand changement au niveau de l'amour ici. Hein. Alors, soit c'est vous qui allez complètement changer, justement sortir de votre zone de confort et vous dire, allez, je prends les choses en main, je me sens mieux. Ou soit c'est une rencontre avec quelqu'un. Oui, on me dit que vous osez prendre des risques par rapport à émotionnellement, vous voyez. Vous vous élevez. On me parle de la jeunesse, hein, la trahison. Pour moi, pour certains, je pense que vous allez travailler la blessure de trahison. Ou peut-être vous avez subi une trahison dernièrement et là, vous allez oser, on vous dit peut-être partir vers de nouveaux horizons. Vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi pour vous reconnecter à l'amour. Hein, ça peut être tout ça aussi. Donc ça, c'est un soin de l'enfant intérieur. Hein. Ça peut être aussi dans vos vies antérieures. Vous avez peut-être été nettoyé des choses et du coup, vous n'avez plus la peur d'aimer et d'être aimé. Vous allez couper les vœux de célibat. Ou... Vous voyez, tout ça, c'est des choses que moi, je fais lors des soins. La jeunesse, ça peut être aussi... vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'origine étrangère qui est plus jeune que vous, hein, tout simplement. Pendant les vacances, on parle de vacances. Hein. C'est marrant. Hein. Vous voyez, on reparle de ça. On parle d'éloignement, d'élévation. Et on me parle de mariage carrément. Hein. Ah, bah dis donc. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi faire un voyage pour aller peut-être à un mariage. Et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un pendant ce temps-là. Ça peut être aussi vous qui allez peut-être faire un voyage de noces hein, suite à votre mariage. Ça va vous élever, ça va vous aider. Vous voyez, peut-être que vous n'aviez pas encore fait votre voyage de noces et émotionnellement, ça va vous faire beaucoup de bien. En tout cas, même si ce n'est pas une histoire de voyage de noces ou je ne sais quoi, on vous dit éloignez-vous, prenez du temps pour vous. Les vacances, c'est aussi du repos, c'est oser aller vers des choses qu'on ne connaît pas. Vous voyez, changez votre vie en fait, on vous dit là. Travaillez sur tout ça. Éloignez-vous de tout ce qui est mauvais, la trahison, les gens néfastes, etc. Hein. Mais bon, en tout cas, pour moi, il pourrait y avoir une belle rencontre ici. Hein. Quelqu'un avec qui pourrait très vite avoir un mariage même. Hein. Ensuite, je vais faire le petit Béline. Alors, on vous parle de l'étoile de la femme. Donc, la femme, l'inconstance, le changement. Donc là, on voit bien que pour certains, si vous êtes une femme, il y a du changement aussi par rapport à une femme dans votre vie. Vous étiez peut-être dans une période compliquée, ça va aller mieux. L'étoile de la femme, c'est les énergies féminines aussi. C'est le côté un petit peu se prendre en main, être une maman pour soi-même, être plus dans la douceur, la compassion. Vous voyez, on parle de réussite ici. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous voyez, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Hein. On me dit, agissez avec intelligence. Le fait d'avoir agi avec intelligence et lâcher prise, sagesse, vous voyez, tout ça, la douceur, ça va vous aider à être dans la réussite. Hein. Et on me dit que vous allez être récompensé. Hein. On parle de la grâce. La grâce, c'est être récompensé par les dieux. C'est recevoir des beaux cadeaux, de belles choses. On me dit que vous êtes dans une phase de changement carrément. Hein. Il y a une élévation ici. Hein. Et on me parle que vous retrouvez votre renommée. Vous voyez, suite à un état de ruine, il y a des choses qui se sont cassées. Mais malgré tout, là, vous retrouvez votre place. Et même s'il y a des choses qui se sont cassées, on vous dit c'est un cadeau. C'est une réussite pour vous. Parce que derrière, ça laisse la place à des nouvelles reconstructions, une construction, des nouvelles rencontres. Vous voyez, une nouvelle personne
parfois il y a des choses qui doivent se casser ou partir pour pouvoir mieux reconstruire derrière, vous voyez. Et c'est ce qu'on vous dit là. Hein. Allez, on va aller voir votre âme. On va faire l'oracle miroir de ton âme. Alors, je me pardonne. L'autre est mon miroir et m'aide à déceler mes parts d'ombre. Voilà. Vous voyez, il faut savoir se pardonner à soi-même, aussi à l'autre, mais aussi à soi-même. Parce que si on attire quelque chose, c'est qu'au fond de nous-mêmes, on a une vibration qui attire ce genre de problème. Comme par exemple, blessure de trahison, on attire des personnes qui vont nous trahir parce qu'on doit travailler là-dessus. Donc, il faut se pardonner. Il ne faut pas se dire, c'est de ma faute, je suis comme ci, je suis comme ça. Non, c'est vos blessures. Donc, il faut aller prendre conscience de vos blessures. Je vais faire le cheminement de l'âme. Le déni. J'admets mes peurs et je les soumets au regard perçant de la conscience. Voilà. Là, c'est prendre conscience de ce qu'on a, de nos peurs, de nos blocages. C'est important aussi ça, hein, mais parfois on n'est pas prêt. Donc, il ne faut pas s'en vouloir non plus. Hein. Parfois, on n'est pas prêt, c'est comme ça. Donc, il faut accepter et puis se dire ça viendra quand ça viendra. Allez, l'oracle lumière, qu'est-ce qu'il vous dit? Créateur de sa vie, je suis maître de ma vie. J'ai le pouvoir de transformer mon intérieur et de vivre dans la sérénité. La puissance de ma pensée, la capacité de me créer une vie remplie de joie et d'harmonie. À moi d'être le créateur de ma vie, je fais le choix d'être positif et de voir le beau en tout. J'accueille avec amour chaque étape de ma vie, je m'ouvre à la lumière infinie de l'univers. Voilà, c'est beau, hein. Mais c'est ça, hein, ça résume tout. Il faut être dans la joie, il faut être dans l'harmonie, il faut se créer soi-même sa réalité. C'est semer des nouvelles graines, hein, si ça ne va pas ou s'il y a des choses qui se cassent. C'est semer des nouvelles graines pour pouvoir être mieux. Hein, voilà, c'est tout ça. Hein. Allez, on va aller faire le sentimental maintenant. Ça, je le ferai après. Ah, oui, je vais faire ça d'abord. Alors, je vais tirer quelques cartes du chakra cœur et oracle magique du cœur. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, ça peut être amical, professionnel, sentimental. Hein. Donc, il y a une rencontre possible ici. On vous dit, vous allez travailler vos blocages et vos mémoires karmiques. Et on vous dit, tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Vous voyez? Alors, il y a peut-être une rencontre que vous allez faire qui va vous aider justement à comprendre vos blocages aussi. Hein. Pourquoi pas? Si c'est une âme sœur ou une flamme jumelle, la personne est un effet miroir. Hein. Elle vient vous mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Bon, après, c'est peut-être vous qui allez travailler là-dessus. Hein. Mais en tout cas, il y a une rencontre possible pour vous. Hein. Ou peut-être quelqu'un qui va vous aider à débloquer vos mémoires. Hein. Alors, on vous dit un changement s'effectue. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Et on vous dit, vous êtes entouré d'amour. Hein. Voyez, peut-être que vous avez des peurs, des doutes, des peurs, comme quoi vous êtes seul, vous ne vous sentez pas protégé, vous ne vous sentez pas aimé. Mais c'est vous. On vous dit, en fait, vous voyez, ces deux cartes, elles vont ensemble. Hein. Il y a des blocages karmiques qui font que vous n'ouvrez pas votre cœur. Vous avez la peur d'aimer et d'être aimé, la peur peut-être d'être heureux, la peur du bonheur, la peur de s'engager. Tout ça, c'est des trucs qu'on a, hein, des vœux qu'on a fait, des pactes, etc. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a un changement qui va s'effectuer grâce à une rencontre ici. Hein. Ils se complètent très bien, ces jeux-là. Ils sont beaux, en plus. Enfin, tout est beau. Hein. Moi, je les trouve tous beaux, mes jeux. Alors, du coup, parfois, c'est compliqué de faire un choix. Je sais que chaque mois, maintenant, je change mes jeux. Comme ça change parce que j'en ai tellement qu'il faut bien les utiliser. Hein. Alors, le retour. Ici, on me parle de retour de quelqu'un du passé ou retour d'une situation. Ou le retour de quelque chose de positif aussi, hein, ça peut être ça aussi, pas forcément une personne. Alors, on me parle de secret, flamme jumelle. Alors, peut-être qu'il y a votre flamme jumelle ou votre âme sœur, tout le monde n'a pas une flamme jumelle, va revenir vers vous hein, et vous allez savoir des choses. Il y a peut-être des secrets qui vont être percés aussi. Hein. C'est peut-être ça la rencontre qui va vous ouvrir aussi. Alors, on me dit qu'il va falloir faire le deuil. Par rapport à, donc c'est la consultante ou le consultant, on parle de renouveau,
On peut avoir aussi le retour d'un enfant, hein, pour certains. On me dit, vous allez lâcher vos masques. Ah, d'accord. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi faire le deuil des masques de l'enfant intérieur ici. Donc, les blessures, hein. On me dit aussi que vous allez avoir un visuel, mais ça va vous perturber. Peut-être que vous allez voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça va vous perturber. Ça peut être aussi les enfants, un enfant, peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Bon, en tout cas, on me dit le fait de faire un deuil, oui, c'est ça, d'avoir fait le deuil, vous lâchez des masques. Et oui, on me parle d'abondance et on me parle aussi de la maison, de la famille. Vous voyez, on vous dit vous allez aussi peut-être rencontrer plus d'amis ou vous faire aider. On me parle de nouveau départ ici avec la gestation, vous voyez. Il y aura une invitation ici. Voilà, qui est en chemin. Il y a vraiment une invitation à travailler votre enfant intérieur. On vous dit peut-être même des choses de lors de la grossesse de votre maman. Il y a peut-être des blocages, des masques à lâcher. Ça peut être aussi des blocages, de faire le deuil des blocages familiaux. Au niveau de la maison, c'est la famille, le transgénérationnel, vous voyez. En tout cas, vous allez ouvrir les yeux par rapport à tout ça, travailler peut-être sur votre enfance aussi. Les enfants, ça peut être ça aussi, quelque chose qui vous perturbe depuis votre enfance. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous allez lâcher aussi des choses peut-être en rapport avec les enfants. Vous êtes peut-être perturbé, peut-être que vous venez de vous séparer, c'est compliqué pour vous. Vous allez devoir faire le deuil de l'esprit de famille. Vous voyez, tout ça, et vous dire que voilà, vous allez reconstruire une nouvelle vie. Bon, en tout cas, il peut y avoir aussi quelqu'un avec qui il peut y avoir un renouveau, hein. Il y a le retour de quelqu'un du passé ici, quelqu'un avec qui il y a eu un deuil qui a été fait par rapport au masque. Alors, soit c'est vous, soit c'est lui ou elle. Et du coup, ça va créer une nouvelle alchimie entre vous et l'abondance dans le foyer. Hein. Vous voyez, donc il y a différents cas de figure. Après, vous prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Mais en tout cas, il y a le retour de quelque chose de positif pour moi. Hein. Que ce soit une personne ou vous allez vous renouer avec l'amour. Hein. Donc ça, c'est important. Alors, on vous dit, vous allez retrouver l'énergie, c'est plus qu'une question de jour, hein. Il y a une nouvelle énergie qui se met en place ici. Hein. Vous voyez, c'est bien ce qu'on vous dit, hein. Vous allez lâcher le pendu pour repartir vers l'action. Hein. Alors, on me parle de réseau de communication d'ici 1 à 3 semaines. Voilà, on me parle de jours également. Donc, vous voyez, d'ici quelques jours à quelques semaines, il y a quelque chose ici. On me parle de la région, de la période de printemps-été. Alors ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous discutez depuis le printemps-été, mais le printemps-été ça peut vouloir dire aussi nouveau départ, hein. Voilà, une nouvelle rencontre. On me parle aux périodes lunaires, donc le moment de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, bah là elle a lieu maintenant, ça a eu lieu il y a 2-3 jours je crois. La prochaine nouvelle lune c'est dans un mois, hein. Donc regardez un petit peu, mais en tout cas il pourrait se passer des choses, hein. On vous parle de départ, de renouveau. Mais on vous dit prudence, hein. Voilà, prenez le temps, hein. On vous parle d'une trahison, on me parle de trahison ici, mais vous allez trouver la force, hein. Sous un retard, vous renaissez de vos cendres, voilà, c'est ça. Vous voyez, à mon avis, vous avez reçu, alors soit vous avez eu une trahison au printemps ou cet été, vous avez eu du mal à vous en remettre, et là vous trouvez enfin la force, on me dit, de sortir de ça. Ou ça peut être un nouveau départ suite à une trahison que vous venez de vivre ou que vous allez vivre, attention, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui va essayer de vous entourlouper sur les réseaux sociaux, période lunaire, hein, nouvelle lune, donc faites attention. Peut-être quelqu'un qui va vous faire chanter, ou ça peut être comment on appelle ça, un brouteur. Vous savez, il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui se font avoir par des faux profils, donc ça, faites attention, hein. Moi j'ai déjà eu des personnes, des clientes qui m'ont dit regardez, qu'est-ce que ça va aboutir à quoi, rien qu'avec la photo je savais déjà que c'était un brouteur, mais bon ils sont bien organisés, hein. Ils vous font des vidéos, vous les voyez et tout, hein. Je sais pas comment ils font, et après ils vous demandent de l'argent, donc fuyez, hein. Si c'est ça, fuyez, franchement. Et souvent c'est des personnes qui sont voilà, magnifiques, tout ce qu'il faut, là où il faut, enfin bref, ça fait pas le bonheur, hein. Mais souvent on est attiré par ça, hein. Les gens qui sont pas bien, en souffrance, voilà, ils se disent une personne comme ça qui s'intéresse à moi, et puis bing, il tombe dans le panneau, il donne de l'argent. Donc ça peut être ça, ou quelqu'un qui est déjà peut-être, on me dit prudence, la trahison, quelqu'un qui va essayer de vous entourlouper, qui est déjà en couple ou je ne sais quoi, hein. Mais bon, vous allez avoir la force de passer tout ça, vous, hein. Vous allez vous dire, je ne vais pas me faire avoir.
J'ai compris des choses, je suis plus bête. Hein. Voilà, c'est un peu ça en fait. Vous penserez à moi si c'est ça. Vous me le direz hein, si ça, c'est ce qui s'est passé. Allez, on va aller voir l'oracle divine ange pour voir un peu les messages. Alors, on vous dit, prêtez attention aux signes. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein, le divin va vous envoyer des signes. Hein. Laissez-vous guider par votre intuition. Vous voyez, vous allez savoir au fond de vous-même si c'est bien ou pas bien. Il y a une situation qui va... Vous allez avoir des signes. Hein. Et on vous dit changer de voie. Voilà. Ne restez pas sur le même chemin. C'est pour ça peut-être que vous étiez peut-être dans une période de stagnation parce que vous n'aviez pas compris que ce n'était pas la bonne voie. Allez, on va tirer une carte pour voir un petit peu la plante qui pourrait vous aider ou la fleur. Parce que vous savez que moi, j'aime beaucoup les plantes, les huiles essentielles. Je me soigne qu'avec tout ça. Hein. Je suis conseillère en naturopathie, j'adore ça. J'ai failli en faire mon métier réel. Hein, et puis, tout compte fait, le divin m'a mis sur la voie du développement personnel pour les gens. Bon, après, je donne aussi des conseils. Hein, mais c'est vrai que parfois, ça me manque quand même. Parce que j'ai aussi un savoir là-dessus. La guérison. La santé, bon, peut-être plus tard. Hein. Alors, la bourrache, on vous dit, la bourrache, elle peut vous aider pour la gaieté. Le cœur léger comme un oiseau, j'avance sur ma voie. Voilà, bon, c'est bien ça, on vous demande d'aller sur votre voie. Hein. Et la bourrache, ça va vous aider à vous désintoxiquer. J'élimine tous les poisons accumulés dans ton corps. Voilà. Donc, on vous demande peut-être de faire une petite cure de désintoxication, de détoxification au niveau du foie, hein, peut-être, ou prendre, je sais pas, du radis noir. Pour le foie, le desmodium, c'est léger, hein, c'est bien. Hein, parce que si vous avez un foie un peu encombré, il faut faire attention. Il ne faut pas commencer à prendre des plantes comme de l'artichaut. Parce qu'il y a des plantes qui sont très dépuratives et ça va aggraver plus qu'améliorer. Hein, donc faites attention. Pour ça, il faut peut-être vous faire accompagner aussi par un naturopathe ou autre. Vous voyez, voilà, il y a des gens qui peuvent vous aider à ça. À chaque fois, ça tombe. Excusez-moi. Maintenant, je vais faire une petite carte de réponse angélique et j'aurai terminé. Hein. Je crois que j'ai tout fait. Non, j'ai pas tiré la carte de... Excusez-moi. L'oracle des mondes oniriques, que j'aime beaucoup aussi. Pour voir le message. Eh ben, dis donc. Ça a sauté. C'est impressionnant. Alors, le flot, on vous dit, vous ne pouvez pas contrôler les aléas de la vie. Vous ne pouvez pas maîtriser votre façon de les gérer. Il est plus simple de prendre les choses comme elles viennent quand la vie nous met au défi. Voilà. Donc là, il y a le flot de la vie qui vous rattrape. Donc, si vous avez des choses qui... Le flot, c'est aussi un peu, vous voyez, là, les tourments, hein, ça bouillonne. Voilà, c'est comme ça. Hein. Parfois, on doit vivre des choses. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein, ça ne sert à rien de contrôler, de vouloir contrôler, de vouloir maîtriser les choses. Le divin est plus fort que vous. Donc, tant que vous n'aurez pas compris... il vous met en état de stagnation ou il vous met des épreuves sur votre chemin et à un moment donné il faut se dire bon il y a peut-être un problème chez moi, il faut que je comprenne pourquoi à chaque fois j'attire ça, vous voyez des choses comme ça hein. Et il y a des gens ils comprennent pas que plus ils contrôlent et plus ils veulent pas lâcher et plus c'est long quoi hein. Alors on va les faire réponse angélique, vous pouvez vous poser une question dans votre tête et je vais y répondre par 2 cartes. Alors soit vous prenez les deux, soit vous en prenez qu'une hein. Amélioration de l'état de santé. Alors pour certains, vous avez peut-être aussi un problème de santé. Hein. Et amour romantique. Et ben voilà. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et vous vous posez la question, est-ce que c'est une personne valable? Et ben on vous dit oui, c'est un amour romantique. Et ça va vous aider aussi, peut-être cette rencontre, hein, pour certains, à améliorer votre état de santé. Parce que quand on est amoureux, on a des ailes qui poussent dans le dos, comme on dit. Hein, et on est bien, on est heureux. Donc du coup, tout s'arrange. Hein, parce que le corps, souvent, il y a des choses, c'est psychosomatique. Hein. On peut se bloquer à cause de problèmes émotionnels. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, je reste à votre disposition. N'oubliez pas de liker, de commenter, partager. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.